Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Daniel Mikidash, plus connu sous le nom de Miki pour les intimes. Pardon, mais moi je continuerai à dire Mikidash. Voilà, Miki. Salut Mikidash. Bonjour Patrick. Ravi de vous avoir, même si on se dit tu dans la vie tous les jours, on va se dire vous à la télévision. Ravi de vous avoir en plateau. Vous étiez candidat du côté de Ouangani. Vous n'avez pas fait un super score, 4,6% je crois. Première question, est-ce que vous êtes déçu ? Oui, on est toujours déçu quand on a envie d'aller plus loin et de peser justement sur, notamment ici sur l'échiquier politique. Voilà, mais bon. Vous avez imaginé faire combien ? Non, j'imaginais quand même aller au deuxième tour. Hein. Oui, c'est sûr. Mais bon, il y a eu certaines déceptions sur certaines choses, mais c'est comme ça, c'est le jeu politique. Alors, autre question, oui. Est-ce que vous allez demander à vos électeurs de voter pour quelqu'un en particulier ? Alors, avant que je te réponde, mon cher Patrick, je vais juste, remercier quand même tous les électeurs et les électrices qui ont eu confiance en nous, donc Frat et moi, et nos deux suppléants. Et donc, parce que c'était assez touchant et que c'est un remerciement vraiment qui me va tout droit au cœur et que d'avoir voté pour nous, voilà. Ouais. 211 voix, c'est pas énorme. Hein. Non, c'est pas énorme, mais c'est déjà des gens qui se sont déplacés pour voter par rapport à un état d'esprit, à un combat assez précis. Ouais. Donc, je pense que c'est pas négligeable non plus. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 200 voix ? Qu'est-ce que vous allez faire de ces 4,6% que vous avez obtenus au premier tour ? Alors, avant, encore une fois, de répondre, je laisse le suspense à la fin. Non, en fait, je voulais quand même dire certaines choses par rapport à... parce qu'après, quand je vais dire... qu'est-ce que j'en fais de ces voix, que les gens puissent bien comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'étais assez choqué personnellement de voir une certaine pratique quand même du déroulement de ces votes à Mayotte, notamment précisément dans notre canton. C'est des choses qui m'ont vraiment choqué devant les bureaux de vote, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que c'est ce qui se passe toujours à Mayotte. Moi, ça fait longtemps que je voulais dénoncer cela, mais bon, là, je pense que c'est le moment de le dire. C'est-à-dire que tous les candidats qui viennent ici et qui vont dans d'autres chaînes concurrentes, on a l'impression que tout va bien, tout se passe dans le meilleur du monde possible, mais en fait non. C'est-à-dire que Mayotte a un problème. Mayotte a des soucis, notamment par rapport au déroulement de ses votes. Aujourd'hui, tous les concurrents, enfin tous les candidats courent et font une course à celui qui va être premier pour aller plus saouler les jeunes et aussi corrompre les familles pour voter pour eux. Corrompre, ça veut dire quoi ? On a bien entendu la même chose ? Corrompre, ça veut dire c'est soudoyer les gens ? Leur donner de l'argent ? Soudoyer les gens, leur donner de l'argent, et en plus ça se fait pas uniquement que dans les familles, etc., mais c'est carrément devant les bureaux de vote. Vous avez vu ça, Mikidash ? J'ai vu personnellement ça, il n'y a pas que moi qui ai vu, et donc j'étais choqué par ça, et je dis pas ça ici parce que je suis frustré le fait que j'ai eu qu'à 4,6%, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment, je le dis, pour que les gens réfléchissent, pour que la population mahoraise réfléchisse sur comment aujourd'hui avoir une vraie expression libre, d'aller voter, de faire cet acte citoyen, d'aller voter, parce que les votes c'est pas un jeu, c'est quelque chose de sérieux et d'important, parce que on va voter des élus qui vont nous conduire, qui vont essayer de régler nos problèmes. Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans cette île, et donc aujourd'hui les élections deviennent comme une sorte de jeu, à savoir celui qui va plus saouler les jeunes et celui qui va corrompre le plus, celui qui a plus de moyens pour faire ce genre d'attitude. Et ça vous a terriblement choqué ? Ça m'a choqué personnellement. Donc je ne pouvais pas dire et venir faire comme si rien n'était, et puis dire je vais dire à mes électeurs de voter tel ou tel. Donc ce qui revient à répondre à votre question, c'est-à-dire que
pour faire un report, demander un report de voix sur telle ou telle personne, encore faut-il qu'il y ait une certaine complicité, une certaine entente sur les programmes, etc. Et donc, étant donné que ces conditions-là ne sont pas réunies, j'ai pas envie d'être complice, de faire comme si rien n'était et de demander un report de voix sur tel ou tel candidat. Donc voilà. pas de report de voix en ce qui vous concerne. Pas de report de voix, ce qui me concerne. Pas de consigne de vote en tout cas. Non du tout. Je pense que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et là, je vais marquer ma détermination et ma personnalité et ma clarté sur le monde politique et sur mon combat, d'être le plus clair possible et d'être cohérent sur moi-même et vis-à-vis aussi de ceux qui ont voté pour moi. Un message d'un chef d'entreprise à Mayotte qui dit enfin un mec qui a des couilles pour dire la vérité, les entreprises sont prises en otage. Vous avez eu ce sentiment également que certaines entreprises pouvaient être prises en otage? Mais ça devient l'anarchie parce qu'on sait très bien qu'en fait c'est une pratique qui apparemment a été mise en place depuis très longtemps et que le peuple et les jeunes ont pris l'habitude, se sont accoutumés de ça et tout Mayotte a pris cette habitude-là. Et je pense que il est temps de lancer un appel quand même à l'ensemble des pouvoirs publics, notamment au préfet, de réellement réfléchir à ce problème pour que les élections soient des vraies élections démocratiques dans la République et non pas dans une République bananière. Pourquoi vous n'allez pas dénoncer auprès du procureur, auprès de la gendarmerie, de la police, ce que vous avez vu et pourquoi ne pas porter plainte? Le dire sur un plateau de télévision, c'est très bien, et nous on ne va pas s'en plaindre évidemment, mais est-ce que la première action à faire n'est pas d'aller en justice et d'aller voir les autorités directement? Oui, mais ça c'est des choses qui peuvent certainement, je pense, là ma déclaration peut éventuellement, si les Mahorais le veulent bien et les responsables le veulent bien, de déclencher justement une prise de conscience par rapport à ça. Bien sûr qu'il faut s'organiser. Moi ce que je dis aujourd'hui, je proposerais pourquoi pas qu'on crée une sorte de comité, une organisation de contrôle des élections. Parce que ça existe, ça, Samuel. Mais ça existe et ça peut exister parce qu'aujourd'hui, en Mayotte, on vote, excusez-moi, comme dans un pays de tiers-monde. C'est-à-dire que dans une démocratie, à Mayotte, dans une départementalisation, c'est grave de vivre aujourd'hui, de vivre ces choses-là devant les votes. Il y a des gens qui arrivent devant les bureaux de vote et qui exhibent des billets de 10, 20, 50 euros pour montrer qu'il a les moyens et que les gens iront voter pour lui et qui donnent à des électeurs. Les gens qui sont bourrés, mais qui frisquent, voilà, l'agonie devant les bureaux de vote, par terre, sans chaussures, avec une canette de bière et qui s'emballe de partout. Moi, j'étais choqué par ça en tant que candidat et en tant que citoyen. Donc, je le dis, aujourd'hui, il est temps quand même de réagir par rapport à ça. Est-ce que c'est pas justement que nos hommes politiques aujourd'hui, et quel que soit le bord politique, profitent de cette misère, parce que les gens qui viennent chercher un billet de 10 euros, qui acceptent de se faire corrompre pour 10 euros ou 20 euros, c'est forcément des gens qui en ont besoin. Enfin, je vois pas quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois au Conseil Général qui est capable de prendre un billet de 10 euros. Je pense que c'est un piège. Et ce piège, on peut l'éviter, faire en sorte d'éradiquer ce genre de piège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se sont accoutumés, ont pris l'habitude de fonctionner de cette manière et les politiques jouent le jeu. À un moment donné, il faut arrêter. Et il faut un processus de compréhension et de combat pour pouvoir éradiquer. Aujourd'hui, il faudrait peut-être des agents qui arrivent, qui contrôlent ces pratiques, qui arrivent devant les bureaux de vote et peut-être, pourquoi pas, munis d'un alcotest. Pourquoi pas? Parce qu'on ne va pas voter quand on est ivre, c'est-à-dire que tu n'as pas ta conscience réelle et que l'acte que tu fais n'est pas l'acte qu'il fallait en tant que citoyen. Samuel, pour conclure. Je suis bien d'accord avec vous, parce qu'il y a des polices municipales qui doivent lutter contre l'ébriété sur la voie publique. C'est interdit normalement, et notamment à côté d'un bureau de vote. Bien sûr, mais en tout cas... Les meetings aussi qui se déroulent le jour du vote, c'est pas possible non plus. Les distributions de vin, c'est pas possible. Pourtant, il n'y a pas d'autorité d'État, je parle de la gendarmerie, ni de la police municipale, qui sont sur le terrain. On laisse faire depuis des années. Et pourtant, c'est des années qu'on le dénonce. Je pense qu'il faut le dénoncer et surtout, il faut l'organiser, sensibiliser la population. Moi, je dis que on a les élus qu'on mérite. Là, on en revient sur les problématiques de Mayotte, sur les enjeux qui attendent Mayotte. Et aujourd'hui, effectivement, ces choses-là sont reléguées en deuxième plan. Et le peuple qui viendra demain dire et se plaindre que nos élus ne font pas, mais je suis désolé, c'est le peuple aussi qui est complice de cela. Alors aujourd'hui, demain, il ne faut pas que les gens s'étonnent que les élus ne font pas, que les élus n'avancent pas et ne réfléchissent pas. Tout ça pour 10 euros.
Tout ça pour 10 euros. Donc on vend son âme pour 10 euros et ensuite après on vient se plaindre. On vend Mayotte. Mayotte aussi également. Ouais. Donc je pense que ça reste assez triste. Il ne peut pas y avoir de gendarmes ou de policiers devant un bureau de vote si personne n'a porté plainte ou il n'y a aucune raison qu'il soit là. J'en suis conscient, mais je pense qu'il faut dénoncer, déjà commencer par dénoncer. Peut-être que ça va donner une prise de conscience aux gens, aux politiques et ensuite au peuple, de manière à s'organiser et à sensibiliser les pouvoirs publics pour pouvoir trouver les moyens pour éradiquer ce phénomène. Samuel ? Il y a aussi le jeu des procurations qui est vraiment voilà, compliqué. ça encore, c'est un autre sujet. Effectivement, la procuration, il va falloir bien cadrer cette histoire de procuration parce que ça devient un bordel pas possible. Quasiment plus d'électeurs par procuration, quasiment que électeurs directs. Donc c'est un problème. Et au départ de la procuration, le but c'était pas ça. Mais alors pourquoi ça apporte quoi la procuration ? Quelle garantie ça peut amener ? Non, c'est-à-dire que la procuration, c'est très bien qu'au-delà de 6 mois, par rapport au texte, on ne peut plus voter là où tu étais. Mais aujourd'hui, ça devient injuste. C'est-à-dire, on ne sait plus, c'est pas clair même au niveau de la loi aujourd'hui, cette histoire de procuration. Donc, il y a des gens qui habitent très longtemps ailleurs et qui font un business éventuellement avec les politiques parce que leurs enfants vont voter. Voilà, Mayotte, ils font une procuration. Donc, tout ça, c'est des choses pas très claires. Dernière question, Mickey. Oui. Pour votre île, pour notre île, qui vous aimeriez avoir comme président du Conseil général ? Juste un nom. Je ne vais pas me lancer là-dessus. Je vais être toujours digne et cohérent de ce que je dis. Ouais. Et donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, on est mal parti. Et que les élus, les politiques ou ceux qui sont en deuxième tour, moi je me pose plein de questions par rapport au niveau du débat déjà et par rapport à la prise de conscience de certaines problématiques réelles de cette île. Et je me demande si vraiment on peut apporter réellement des solutions. Samuel, pour conclure. Dernière question vraiment. Avant la campagne, vous étiez UMP. Pendant la campagne, vous étiez UMP dissident. Maintenant, vous êtes quoi, toujours UMP ou... Écoutez, je suis un élu UMP de la municipalité, donc je reste UMP. Moi, j'étais dissident parce que je n'étais pas d'accord avec le parti dans lequel je suis. Et donc là, encore une fois, c'est de montrer ma clarté et ma liberté de penser. Et je pense que tous les partis politiques aujourd'hui à Mayotte ont un problème de relève. C'est-à-dire que ces partis-là se sont pas organisés pour la relève de ces partis, d'écouter les jeunes, d'écouter ceux qui pensent des choses bien par rapport au parti et par rapport à Mayotte. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, on voit tous les dissidences à droite, à gauche. Et donc, voilà, donc je pense que tout ça, il faut rénover, il faut se poser des questions, il faut se remettre en question et que les partis ont des soucis, ce qui veut dire que les élections ont des soucis et Mayotte, automatiquement, va en pâtir. En tout cas, Mickey Dash, vous avez libéré la parole puisque il y a énormément de SMS et de mails qui sont en train d'arriver. On va pas avoir le temps de les lire tous, mais je vais vous lire les 3 derniers. Je suis complètement d'accord. Récemment, à Msapéré, il y a eu le même problème. Également à Sada, où il y a même eu des électeurs séquestrés. À voir si c'est vrai ou pas. Un artisan nous dit: les gens n'attendent rien des élus dont ils prennent le peu qu'ils peuvent avoir d'eux. Évidemment, ça fait mal au ventre. Et puis, bon courage, Mickey. Comment allons-nous lutter contre l'insécurité à Mayotte du moment où nos élus ou les candidats incitent les jeunes à devenir des délinquants? Exactement. Ça devient évidemment compliqué. Merci. Juste pour ajouter pour terminer, on n'a plus le temps. Pour terminer, je vous invite à aller à Ouangani, à aller partout à Mayotte avec vos caméras, soit caméras visibles ou cachées. Et là, vous allez avoir des preuves de ce que je dis. Merci beaucoup, Mickey Dash, d'avoir eu le courage de venir sur ce plateau et de faire la lumière sur certaines choses. Il fallait bien qu'il y en ait un qui le fasse. C'était Mickey Dash. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.